Une femme de 35 ans, pas mariée, sans enfant, qui pense pouvoir faire le travail d'un homme. C'est une femme avec un vrai problème, un très grand problème. La salle s'est figée. Le milliardaire venait de prononcer ces mots devant tout le monde, persuadé qu'il venait d'écraser la PDG noire, la plus puissante du secteur. L'air et regards se sont tournés vers elle, attendant une réaction, un signe de faiblesse. Mais elle s'est levée lentement, a croisé son regard, puis a prononcé une seule phrase qui a retourné toute la salle et l'a laissée complètement sans voix. Une phrase qui a rappelé que le respect ne se négocie jamais. Liquet, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Léonie Corbeil aimait prétendre qu'elle ne ressentait jamais la fatigue. Elle avait bâti sa réputation sur une discipline presque inébranlable, capable de diriger des équipes entières sans perdre une once de contrôle. Pourtant, ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la grande place pavée, elle s'était enfin autorisée à s'asseoir. Elle s'installa sur un banc de pierre, posa son sac à côté d'elle et laissa son dos s'appuyer doucement contre le dossier froid. La chaleur douce du crépuscule glissait sur son visage et elle ferma les yeux, comme quelqu'un qui essayait de capter une minute de calme avant de replonger dans la tempête. Elle venait de conclure une réunion tendue avec plusieurs investisseurs, et même si elle n'avait rien laissé paraître, les mots durs et les exigences incessantes l'avaient épuisée. Elle inspira profondément, tenta de relâcher ses épaules et de dénouer la tension qui s'était installée dans sa nuque. Elle n'était plus la PDG glaciale que tout le monde scrutait. Elle n'était qu'une femme cherchant un instant de silence. Elle n'entendit pas tout de suite les pas qui s'approchaient. Ce fut seulement lorsque l'ombre d'un homme se posa sur elle que ses paupières se soulevèrent. Un inconnu se tenait là, vêtu d'un costume trop cher et d'un sourire trop sûr de lui. Il se laissa tomber sur le banc à côté d'elle sans demander la permission. « Vous êtes vraiment ravissante quand vous fermez les yeux », dit-il avec un ton suffisant. Léonie ne répondit pas. Elle reporta son regard vers la fontaine au centre de la place, espérant que le message serait clair. Il poursuivit pourtant. « Une femme comme vous doit attirer beaucoup d'attention. Vous savez, j'ai toujours eu un faible pour les beautés exotiques. » Le mot heurta Léonie comme une gifle invisible. Elle ouvrit enfin la bouche. « Je ne suis pas intéressée. Laissez-moi tranquille. » L'homme éclata d'un rire bref. « Allons, ne soyez pas si sérieuse. Vous avez l'air chère, mais je suis sûr que tout s'achète. » Elle se leva immédiatement. Ses doigts se crispèrent autour de la sangle de son sac. Elle ne voulait ni crier, ni provoquer un scandale, mais elle sentait déjà la colère monter dans sa poitrine. L'homme l'attrapa brusquement par le poignet. « Restez un peu, on peut discuter. » La poigne était forte et le geste était trop familier. Léonie se raidit. « Lâchez-moi, maintenant. Je vais appeler la police. » 2 agents en uniforme se trouvaient non loin de là. Elle les interpella. Ils s'approchèrent, mais lorsqu'ils arrivèrent à leur hauteur, leur attitude manqua de sérieux. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda l'un d'eux d'une voix monotone. « Cet homme m'a agrippé et m'a harcelé, » expliqua Léonie avec calme. L'agent haussa les sourcils. « Vous êtes sûr qu'il ne plaisantait pas ?»« Il ne faisait pas que plaisanter, » répondit-elle. L'homme haussa les épaules. « Je n'ai rien fait de grave, on discutait seulement. » Le second policier regarda Léonie avec une expression sceptique. « Ce ne sont que des mots, vous ne voulez vraiment pas régler ça entre adultes. » La colère de Léonie devint glaciale. Elle connaissait cette scène. Elle l'avait vécue trop souvent. Une femme noire devait toujours prouver son innocence avant d'être protégée. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix masculine, calme mais ferme, s'éleva derrière eux. « Elle ne doit rien prouver. J'ai tout entendu. » Léonie se retourna et vit un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Il s'agissait de Bastien Devrault, même si elle ne connaissait pas encore son nom. Grand, impeccablement vêtu, l'allure concentrée de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait.
Il s'avança vers le groupe. Cet homme lui a fait des remarques grossières, puis l'a saisi par le poignet. Vous devriez le retenir pour harcèlement, et vous le savez très bien. Les policiers semblèrent donc déstabilisés. L'un d'eux tenta de protester, mais Bastien continua. Selon le règlement, tout acte de harcèlement en public accompagné de propos discriminatoires doit être traité avec sérieux. Alors, vous comptez appliquer la loi ou l'ignorer devant un témoin. Le ton était posé, mais la détermination dans sa voix était incontestable. Les agents échangèrent un regard, puis se tournèrent vers l'homme qui commençait à protester. Ils lui demandèrent d'avancer vers la voiture. Léonie sentit sa respiration se relâcher. Elle regarda Bastien avec une gratitude sincère. « Merci. Vous n'aviez pas à intervenir, mais vous l'avez fait. »« Je ne supporte pas l'injustice, » répondit-il simplement. Elle hésita un instant, puis dit « Permettez-moi de vous offrir un café pour vous remercier. » Avant qu'il ne puisse accepter, son téléphone sonna dans son sac. La voix rapide de sa secrétaire résonna. « Madame Corbeil, il y a un problème urgent qui exige votre présence. » Elle ferma les yeux d'une seconde, reprit sa posture professionnelle et sortit une carte de visite qu'elle lui tendit. « Je suis vraiment désolée, je vous revaudrai cela. » Elle partit d'un pas rapide, laissant Bastien seul avec la carte, où brillait le nom de la femme qu'il venait de défendre. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident sur la place publique, mais Léonie Corbeil n'en ressentait pas la moindre distance. Elle avait repris son rythme de travail sans laisser transparaître la moindre faiblesse. Pourtant, la fatigue restait présente. Ce matin-là, elle se trouvait dans son grand bureau situé au dernier étage de son immeuble, et la lumière de l'écran éclairait son visage avec une intensité qui révélait son épuisement. Elle lisait les courriels du service de police concernant l'agression. Les questions étaient jaunes et formulées d'une manière qui la dérangeait profondément. Aviez-vous consommé de l'alcool avant l'incident? Votre tenue pouvait-elle être interprétée comme suggestive? Êtes-vous certaine de n'avoir pas mal compris l'intention de l'homme? Chaque phrase semblait remettre en cause sa parole. Elle se redressa sur son fauteuil et inspira lentement pour calmer l'irritation qui montait en elle. Elle avait l'habitude de ce genre de sous-entendu. Pourtant, cela ne rendait jamais l'expérience plus supportable. Une part d'elle se demandait pourquoi il fallait toujours justifier son existence, même lorsqu'elle était la victime. Son assistante, Claire Morel, entra doucement dans le bureau. Claire travaillait pour elle depuis 3 ans et faisait preuve d'une loyauté sans faille. C'était une femme calme, méthodique et dévouée qui connaissait parfaitement les habitudes de Léonie. « Madame Corbeil, un visiteur insiste pour vous voir. Il dit que vous le reconnaîtrez. » Léonie releva les yeux, déjà agacée à l'idée d'une interruption. « Je n'attends personne. Qui est-ce » Claire hésita. « Il dit s'appeler Bastien Devereux. » Un léger mouvement traversa le visage de Léonie, aussi proche d'un tressaillement qu'elle pouvait se permettre. Elle posa son stylo et se leva. « Faites-le entrer. » La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard et Bastien apparut dans l'encadrement, vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté. Il souriait avec une assurance discrète, comme s'il craignait de paraître impoli en s'imposant mais qu'il ne regrettait pas sa démarche. « Je suis désolé d'arriver sans prévenir, » dit-il. « Je me suis dit que vous deviez être très occupé, et comme vous ne m'avez pas appelé pour ce café, j'ai pris l'initiative. » Un souffle amusé glissa sur les lèvres de Léonie, presque invisible. « Je comptais vous recontacter, mais j'ai été submergé. J'imagine que vous n'êtes pas venu uniquement pour réclamer un café. » « Disons que j'avais envie de m'assurer que vous alliez bien, » répondit-il avec sincérité. Elle sentit une petite tension se relâcher dans sa poitrine. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne lui avait pas posé une question sans intention cachée. Elle indiqua un fauteuil. « Veuillez vous asseoir. » Ils parlèrent d'abord de sujets neutres, puis la conversation prit un tour plus personnel.
Bastien semblait réellement intéressé par sa vision du travail, ses projets et les défis auxquels elle faisait face. Il l'écoutait avec une attention rare, sans chercher à l'impressionner ou à se mettre en avant. Léonie sentit qu'elle pouvait répondre sans calculer chaque mot, comme si le masque imposé par son rôle glissait légèrement. « Vous portez beaucoup sur vos épaules, » dit-il à un moment. « Votre poste ne vous laisse aucun répit. » « Ce n'est pas le poste, » corrigea-t-elle. « C'est la manière dont les autres le regardent. Une femme qui dirige doit toujours en faire davantage. Une femme comme moi, encore plus. » Bastien baissa les yeux un instant, comme s'il reconnaissait intérieurement la vérité de ses paroles. « Je comprends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas juste. » Elle sentit qu'il pensait ce qu'il disait, et cela la toucha. Leur échange dura assez longtemps pour que le temps semble ralentir. Lorsqu'ils sortirent, finalement pour aller dîner dans un restaurant discret, elle se surprit à marcher à ses côtés avec une forme de légèreté inhabituelle. Le repas fut simple mais agréable. Ils discutèrent de leur parcours, de leurs choix professionnels et des principes qui guidaient de leurs décisions. Léonie ne réalisait pas combien elle s'ouvrait jusqu'à ce qu'elle remarque la manière attentive dont Bastien la regardait. Il ne cherchait pas à la séduire, mais plutôt à la comprendre. Cela la troubla un instant, car elle avait rarement rencontré des hommes capables d'écouter sans juger. À un moment, il lui demanda « Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir choisi cette voie ?» Elle posa lentement son verre. « Je ne regrette rien, mais il m'arrive d'être fatigué. Ce n'est pas la même chose. » Il acquiesça avec douceur. « C'est humain d'être fatigué. Vous n'êtes pas obligé d'être de fer à chaque seconde. » Cette phrase résonna en elle, presque trop profondément. Le lendemain matin, elle entra dans la salle de réunion principale pour une présentation importante concernant un projet stratégique qui impliquait plusieurs partenaires. Elle se tenait au centre, prête à introduire les participants. Son équipe était présente, notamment plusieurs directeurs avec qui elle collaborait régulièrement. Tout semblait parfaitement ordonné jusqu'au moment où la dernière personne franchit la porte. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Bastien entrer dans la salle. Son regard croisa le sien avec une surprise contrôlée, suivie d'une chaleur discrète. « Permettez-moi de vous présenter notre partenaire principal », annonça l'un des organisateurs, Monsieur Bastien Devereaux. Le cœur de Léonie se serra légèrement. Elle ne s'attendait pas à le découvrir ainsi, au cœur même de sa sphère professionnelle. Les conversations de la veille prirent soudainement un sens nouveau. Leur complicité fragile se retrouvait maintenant confrontée à une frontière délicate entre vie personnelle et responsabilité professionnelle. Elle reprit sa posture avec calme, mais son esprit restait en mouvement. Elle comprenait que ce partenariat allait transformer bien plus que le projet en cours. Elle se demanda silencieusement si elle était prête pour ce que cela impliquerait. Léonie Corbeil entra dans la petite salle de réunion réservée aux entretiens privés avec un pas assuré, même si elle sentait une tension inhabituelle dans l'air. On lui avait transmis que l'un des partenaires souhaitait lui parler en aparté avant la présentation générale. Elle pensait discuter de détails techniques ou de chiffres, mais elle resta immobile lorsque la porte se referma derrière elle et qu'elle découvrit Auguste Beaumont. Elle connaissait l'homme de réputation. C'était un dirigeant puissant, milliardaire, habitué à imposer sa volonté. Son influence lui avait permis de faire et défaire plusieurs alliances dans le secteur. Il était plus âgé qu'elle, les cheveux grisonnants parfaitement peignés, et son regard portait cette arrogance tranquille de ceux qui sont convaincus de leur propre supériorité. « Madame Corbeil », dit-il d'une voix douce qui contrastait avec le malaise qu'il inspirait. « Je suis ravi que vous ayez accepté de me rencontrer avant notre séance commune. » Elle choisit de rester debout, préférant garder une certaine distance. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Que souhaitez-vous aborder ?» Il versa lentement du vin rouge dans 2 verres posés sur la table basse. Ce geste était trop intime pour un rendez-vous professionnel,
et elle refusa poliment lorsqu'il avança un verre vers elle. « Je voulais parler de vous, » répondit-il, « et de votre place dans ce projet. » Son intuition se resserra. « Je vous écoute. » Il s'installa avec une décontraction calculée. « Vous êtes une femme remarquable, belle, brillante, déterminée. Mais vous savez aussi bien que moi que certains postes sont délicats pour des femmes qui n'ont pas encore fondé de famille. » Elle sentit le froid envahir sa poitrine. « Je ne vois pas où vous voulez en venir. » Il sourit d'un air satisfait. « Je veux vous offrir quelque chose. Si vous devenez ma compagne et si vous me laissez gérer certains aspects du projet, je peux vous garantir une position encore plus haute que celle que vous occupez. Vos ambitions pourraient aller beaucoup plus loin avec un homme comme moi à vos côtés. » La nausée monta. Elle soutint pourtant son regard avec une dignité inébranlable. « Je refuse, et je vous demande de rester professionnel. »« Ne soyez pas si rapide, » répondit-il en se levant. « Vous êtes brillante, mais vous êtes seule. La solitude a un prix, et vous le paierez tôt ou tard si vous persistez à croire que tout peut reposer sur vos épaules. » Elle se détourna sans un mot de plus et quitta la pièce. Son pas était stable, mais son cœur battait avec force. Elle sentait déjà le danger dans ce qui allait suivre. Lorsque la présentation générale débuta, la salle était pleine. Plusieurs directeurs, partenaires, investisseurs et responsables d'équipe s'étaient installés autour de la longue table ovale. Bastien Devros se trouvait là, concentré, son regard parfois attiré vers elle. Isabelle Dubois, dirigeante et future alliée de Léonie, prit place non loin de lui. Isabelle était une femme élégante et déterminée, mère d'une jeune fille, et connue pour son sens éthique. La réunion aurait dû commencer de manière ordinaire. Pourtant, alors que tout le monde s'apprêtait à écouter les premières instructions, Beaumont se leva brusquement avec le micro à la main. « Je souhaiterais m'exprimer avant que nous entrions dans les détails, » annonça-t-il. Léonie savait qu'il préparait quelque chose. Elle serra légèrement ses doigts contre le dossier de sa chaise. « Nous nous apprêtons à confier un projet majeur à une femme de 35 ans qui n'a ni mari ni enfant, » déclara-t-il. « Je crains qu'un tel profil puisse être instable. Une femme qui consacre tout à sa carrière peut avoir des difficultés à gérer la pression. Elle peut faire preuve d'une fragilité émotionnelle préoccupante. » Le silence tomba immédiatement sur la salle. Certains échangeaient des regards embarrassés. D'autres détournaient d'eau les yeux. Bastien se redressa avec une expression d'incrédulité, tandis qu'Isabelle fronçait les sourcils, visiblement choquée. Léonie se leva lentement, sans précipitation. Elle prit le micro des mains d'un membre de l'équipe. Son visage était calme, son ton parfaitement posé. Une femme de 35 ans qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant n'est pas instable. C'est une femme qui a fait des choix réfléchis, assumés et alignés avec la vie qu'elle veut mener. Elle se tourna vers Beaumont et plongea ses yeux dans les siens. Votre remarque n'est pas seulement déplacée, elle est révélatrice d'une vision dépassée. Vous m'avez proposé quelque chose de très clair dans la salle voisine. Vous m'avez demandé de devenir votre compagne en échange de votre soutien. Vous m'avez offert le pouvoir en échange de ma soumission. Je voudrais que tout le monde ici l'entende. » Un murmure secoua la pièce. Bastien ferma un instant les yeux avec colère. Isabelle regardait Beaumont comme si elle voyait enfin son vrai visage. « Je suis ici parce que j'ai les compétences nécessaires, » continua Léonie, « et je travaillerai uniquement avec ceux qui respectent la valeur humaine. Par conséquent, ma société choisit de poursuivre ce projet avec les entreprises de M. Devros et de Mme Dubois. » La stupeur gagna l'ensemble des personnes présentes. Beaumont resta figé, incapable de répondre. L'équilibre venait de basculer devant tout le monde. Plus tard, seule dans son bureau plongé dans la pénombre, Léonie observa la ville à travers les vitres. Elle ne se sentait ni victorieuse ni soulagée. Elle repensait aux paroles de Beaumont, et malgré sa force, une question persistait en elle.
Avait-elle sacrifié trop de choses pour son ascension? Elle posa la main sur son cœur pour calmer cette douleur sourde et ferma les yeux. Elle savait qu'elle ne s'arrêterait pas, mais elle comprenait soudain que la bataille à venir serait plus lourde que tout ce qu'elle avait traversé jusque-là. Les jours qui suivirent, la confrontation publique furent bien plus éprouvants que ce que Léonie Corbeil avait imaginé. Très tôt un matin, elle pénétra dans son bureau et trouva Claire Morel, son assistante, immobile devant l'écran d'ordinateur. Claire avait le visage tiré, comme si elle hésitait à annoncer une mauvaise nouvelle. « Madame Corbeil, vous devriez voir ceci. » Léonie posa son sac et s'approcha. Le site d'information le plus influent du secteur affichait un article en première page. Le titre s'étalait avec une audace agressive. Une dirigeante instable met en danger un projet majeur. Elle serra les mâchoires, tenta de lire le contenu sans laisser ses émotions la submerger. L'article décrivait des décisions qu'elle avait prises au cours de l'année. Certaines avaient été dures, mais nécessaires. Pourtant, toutes étaient présentées comme des preuves de son prétendu tempérament imprévisible. « Qui a donné ces informations ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Je ne sais pas encore, » répondit Claire, « mais ce sont des documents internes. Quelqu'un de l'équipe les a transmis. » Léonie hocha la tête. Elle ne fut ni surprise ni rassurée. Elle savait que sa montée en puissance avait créé des tensions. La question n'était pas de savoir si quelqu'un essaierait de la déstabiliser, mais quand. Elle passa les heures suivantes à analyser les articles qui se multipliaient. Des blogs mineurs reprenaient dans les mêmes accusations. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux commentaient sa vie privée et ses choix. Une vague organisée, parfaitement coordonnée. Beaumont avait agi vite. Le soir venu, après une journée où elle n'avait même pas eu le temps de manger, Léonie se retrouva seule dans son bureau. Elle resta immobile devant la fenêtre, observant les lumières de la ville qui se reflétaient sur la vitre. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Elle se rendit compte qu'elle retenait sa respiration depuis plusieurs minutes. « Je ne vais pas me laisser abattre », murmura-t-elle pour elle-même, mais les mots manquaient d'assurance. Pour la première fois depuis longtemps, la peur perçait sous sa détermination. Elle se demanda si tout ce qu'elle avait construit pouvait s'effondrer en quelques semaines. La porte s'entr'ouvrit soudainement. « Puis-je entrer ?» demanda une voix familière. Bastien Devrault apparut. Son expression n'était pas celle d'un partenaire professionnel, mais celle d'un homme inquiet. Il s'approcha d'elle sans attendre une invitation. « J'ai vu les articles. Est-ce que vous allez bien ?» Elle détourna les yeux pour ne pas laisser sa vulnérabilité trop visible. « Je vais gérer. »« Ce n'est pas une réponse, » répondit-il calmement. « Ils essaient de vous détruire. » Elle soupira et se laissa tomber dans son fauteuil. « Je le sais, et ce qui me fatigue, ce n'est pas l'attaque en elle-même, c'est la répétition. À chaque fois que je fais un pas en avant, quelqu'un tente de m'en faire reculer deux. » Bastien prit une chaise et s'assit en face d'elle. « Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. » Ces mots pénétrèrent podite la carapace qu'elle essayait de maintenir. Elle passa une main sur son visage. « Pourquoi vous faites tout cela pour moi ? Parce que je comprends ce que vous vivez, » répondit-il. « Quand j'étais adolescent, ma mère était architecte. Elle a perdu un contrat important parce qu'un supérieur qu'elle avait repoussé a répandu des rumeurs sur elle. Personne ne l'a défendue. J'ai vu ma mère s'effondrer jour après jour et je ne pouvais rien faire. Cette fois, je refuse de rester spectateur. » Un silence lourd s'installa, mais il n'avait rien de gênant. Il était chargé d'empathie et de reconnaissance. « Merci, » dit-elle enfin, avec une sincérité rare. « Vous n'imaginez pas ce que cela représente. » Ils parlèrent encore quelques minutes avant qu'ils ne partent. Elle le regarda quitter la pièce avec une lenteur due à l'épuisement, mais aussi à quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Le lendemain, une réunion improvisée avec son équipe directrice créa un autre choc. Plusieurs cadres s'inquiétaient de la situation. Parmi eux se trouvait Marc Lenoir,
l'un de ses vice-directeurs. Marc était compétent, ambitieux et souvent envieux de sa position. Il observait Léonie avec un détachement qui la perturba. « Nous devons envisager de réduire notre participation au projet, » dit-il. « La presse ruine déjà notre image. Si cela continue, nos investisseurs risquent de se retirer. » Léonie le fixa avec une méfiance froide. « Vous pensez vraiment que céder à la pression est une stratégie viable ? Je pense que préserver la stabilité du groupe était prioritaire, » répondit-il. Elle comprit alors que l'attaque de Beaumont n'était pas la seule menace. Elle en avait une à l'intérieur même de son équipe. Plus tard dans l'après-midi, elle reçut un appel d'Isabelle Dubois. Isabelle parlait vite et sa voix était tremblante. « Léonie, j'ai reçu un avis d'annulation de la part de mon plus gros client. Beaumont les a contactés. Je risque de perdre beaucoup. Je ne sais pas si je peux continuer. » Léonie prit une inspiration lente. « Je comprends vos inquiétudes, Isabelle. Mais si nous reculons maintenant, ce type d'homme continuera à écraser toutes celles qui oseront se dresser contre lui. Vous n'êtes pas la seule à mettre votre avenir en jeu. Moi aussi, je suis en train de risquer tout ce que j'ai construit. » Il y eut un long silence. « Vous avez raison, » dit finalement Isabelle. « Je reste avec vous. » La journée se termina avec une lourdeur presque physique. Lorsque Léonie rentra chez elle, elle se sentait vidée. Pourtant, au fond de son regard, se manifestait une détermination silencieuse. Elle savait que le combat ne faisait que commencer, mais elle n'était plus totalement seule. Le lendemain de l'appel d'Isabelle, Léonie Corbeil arriva tôt au bureau. Elle n'avait presque pas dormi, mais son esprit était étonnamment clair. Elle savait que la seule manière de survivre était de cesser d'encaisser les coups et de porter les siens. Elle convoqua immédiatement son équipe juridique, dirigée par maître Adrien Bernard, un avocat spécialisé dans les affaires de discrimination et de harcèlement. Adrien travaillait avec elle depuis des années. Il était méthodique, patient et doté d'une mémoire exceptionnelle. « Nous devons enquêter sur Beaumont, » dit-elle dès qu'il entra dans son bureau. « Je veux tout savoir, les plaintes, les accords passés sous silence, les témoignages étouffés. » Adrien posa son dossier sur la table. « Vous pensez qu'il a un passé exploitable ? Je suis certaine qu'il en a un. Ce genre d'homme laisse toujours des traces. » Adrien hocha la tête. « Je vais mobiliser l'équipe. Cela prendra du temps, mais nous trouverons ce qu'il essaie de cacher. » Elle ressentit un léger soulagement. C'était la première étape. Elle observait Adrien quitter la pièce, consciente que cette bataille ne serait pas seulement juridique. Elle avait besoin de preuves, mais elle avait aussi besoin d'alliés, prêts à prendre des risques. Plus tard dans la journée, elle reçut un message d'Isabelle, lui demandant une rencontre urgente en visioconférence. Léonie se connecta et vit l'écran s'allumer, révélant Isabelle avec un air préoccupé. « Mon entreprise subit une pression énorme. Je viens d'apprendre que 2 clients importants envisagent de rompre leur contrat. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. » Léonie sentit la gravité de la situation. « Je comprends, mais je veux vous montrer quelque chose. » Elle partagea plusieurs documents que son équipe juridique venait de collecter, dont de vieux rapports sur des plaintes internes contre Beaumont. Vous voyez ce schéma. Ce sont souvent des femmes jeunes, à des postes vulnérables, les mêmes commentaires, les mêmes accusations de comportements inappropriés. Tout a été étouffé par des accords confidentiels. Isabelle resta silencieuse un moment. « Vous pensez qu'il recommencera si nous abandonnons ? J'en suis convaincu. Et il pourrait finir par s'en prendre à votre fille lorsqu'elle entrera sur le marché du travail. C'est ce que je veux empêcher. » Le visage d'Isabelle se durcit. « Vous avez raison, je reste avec vous. » Cette phrase redonna à Léonie l'énergie dont elle avait besoin. Dans les jours qui suivirent, l'équipe d'Adrien creusa plus profondément. Ils découvrirent une série de transactions suspectes liées à Beaumont, des compensations versées silencieusement à d'anciennes employées, et même un enregistrement d'une conversation informelle où il se vantait d'avoir
remis à sa place une collaboratrice qui avait refusé ses avances. Lorsqu'Adrien apporta ces éléments dans son bureau, Léonie eut la confirmation qu'elle l'attendait depuis longtemps. « C'est suffisant pour provoquer une enquête externe, » dit-il. « Non, » répondit-elle. « Nous devons être plus stratégiques. Nous devons choisir le moment idéal. » Ce moment arriva plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Beaumont annonça une grande conférence de presse pour soi-disant clarifier les accusations circulant à son sujet. Tout le monde savait qu'il comptait l'attaquer publiquement. Léonie observa l'affiche de l'événement sur son écran avec un mélange de dégoût et de détermination. « Il veut nous écraser devant tout le monde », dit-elle à Bastien lorsqu'il la rejoignit pour préparer la riposte. « Alors nous allons retourner la scène contre lui », répondit-il. Le jour venu, la conférence de presse se déroula dans une grande salle remplie de caméras. Des journalistes murmuraient déjà des attaques prévisibles contre elle. Beaumont monta sur l'estrade avec son sourire suffisant, prêt à reprendre le contrôle de l'histoire. « Je tiens à éclaircir certaines rumeurs, » déclara-t-il. « Des personnes mal intentionnées tentent de déformer mes paroles et mes actions. » Mais avant qu'il puisse continuer, l'écran géant derrière lui s'alluma. Un extrait vidéo commença à jouer. On voyait nettement l'homme qui avait agressé Léonie sur la place publique. La vidéo montrait ses propos injurieux, ses gestes déplacés et la manière dont il l'avait saisie. Puis on entendait la voix de Beaumont dans un autre enregistrement, parlant à un partenaire de manière arrogante. « Je vais lui apprendre qui décide ici. Elle comprendra très vite où était sa place. » La salle éclata en exclamations. Les journalistes se levèrent de leur siège, les caméras zoomèrent, et Beaumont resta figé, incapable de réagir. Sa conférence de presse venait de se retourner contre lui avec une violence inattendue. En coulisses, Léonie observait la scène avec un calme presque glacial. Bastien se tenait à ses côtés. « C'est terminé pour lui, » dit-il doucement. « Ce n'est que le début, » répondit-elle. Elle savait que la bataille prenait un nouveau tournant. Elle venait de reprendre le contrôle de l'histoire, mais les répercussions ne faisaient que commencer. L'affaire éclata, au grand jour plus violemment que Léonie Corbeil ne l'aurait anticipé. Le lendemain de la conférence de presse, son cabinet juridique reçut une série d'appels. Maître Adrien Bernard l'avertit dès son arrivée au bureau. « Vous devriez venir dans la salle de réunion. Il se passe quelque chose. » Elle y entra et trouva 4 femmes assises autour de la grande table. Toutes semblaient nerveuses, les doigts entrelacés, les regards fuyants. Adrien se tenait debout près du tableau, semblant soucieux mais déterminé. « Madame Corbeil, » dit-il doucement, « ces femmes souhaitent vous parler. » La première à prendre la parole était une ancienne assistante administrative de l'entreprise de Beaumont. « J'ai vu ce qu'il s'est passé hier à la télévision, » dit-elle. « Je n'aurais jamais cru voir quelqu'un se dresser contre lui. Il m'a harcelé pendant des mois. Je n'ai jamais eu la force de le dénoncer. » La deuxième femme ajouta « Moi aussi j'ai subi ses avances et ses menaces. On m'a payé pour que je garde le silence. Je pensais que je n'avais pas de choix. » Chaque témoignage augmentait le poids de la situation. Léonie les écouta avec une attention profonde. Elle ressentait une forme de tristesse mêlée à une colère froide. Ces femmes n'étaient pas seulement des victimes. Elles étaient dans les preuves vivantes de ce qu'elle avait toujours soupçonné. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous méritez justice. » Adrien prit la parole à son tour. « Nous avons assez de matière pour lancer une action collective. Les chances de gagner sont très fortes. » Léonie hocha la tête. « Nous allons le faire. Pas seulement pour moi. Pour toutes celles qui n'ont pas été entendues. » Elle sentit une force nouvelle se déployer en elle, comme si la peur avait enfin laissé place à une détermination pure. Plus tard dans la journée,
Une nouvelle secousse secoua l'entreprise. Claire frappa à la porte du bureau de Léonie. Marc Lenoir demande à vous voir. Il dit que c'est urgent. Léonie accepta de le recevoir. Marc entra, les traits crispés. Nous avons un problème. Un investisseur majeur menace de se retirer. Il affirme que votre conflit avec Beaumont nuit à son image. Est-ce que vous partagez son avis ? Demanda-t-elle calmement. Il hésita avant de répondre. Je pense que vous auriez pu éviter d'exposer publiquement ce qu'il vous a dit. Vous auriez dû saisir les autorités discrètement. Maintenant, vous avez mis tout le monde en danger. La colère de Léonie monta d'un cran. Vous oubliez que Beaumont a tenté de me soumettre et de me discréditer devant une salle entière, et vous osez me reprocher d'avoir protégé mon intégrité. Je ne dis pas que vous avez eu tort, se défendit Marc, mais vous auriez pu agir de manière plus stratégique. Elle le fixa, puis dit « Vous êtes vice-directeur. Votre rôle est de soutenir votre direction, pas de justifier les attaques qu'elle subit. » Il baissa les yeux. « Je voulais seulement vous avertir. Si cela continue, le conseil pourrait vous demander de prendre du recul. »« Merci de l'information, » répondit-elle d'une voix froide. « Vous pouvez disposer. » Une fois seule, elle ressentit un pincement douloureux dans sa poitrine. La trahison est toujours plus amère lorsqu'elle vient de l'intérieur. Elle pressentait déjà que Marc n'était pas celui qu'il prétendait être. En fin d'après-midi, Bastien arriva sans prévenir. « J'ai parlé avec mon conseil d'administration, » dit-il en entrant. « Certains d'entre eux sont furieux que j'aie pris votre défense. Ils menacent de retirer des fonds. » Léonie se redressa. « Je suis désolé, Sébastien. Je ne voulais pas que vous soyez impliqué à ce point. »« Je ne regrette rien, » affirma-t-il. « Je savais ce qui arriverait. Je continuerai à vous soutenir. » Elle sentit un mélange d'émotion et de reconnaissance se répandre en elle. « Pourquoi êtes-vous prêt à tout sacrifier ?» Il s'approcha légèrement, mais sans franchir une limite intime. « Parce que vous avez le courage que d'autres n'ont jamais eu. Vous méritez que quelqu'un se tienne à vos côtés. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle avait peur que ses émotions prennent le dessus. Le lendemain matin, un rapport interne arriva sur son bureau. Adrien l'avait placé là très tôt. Il contenait les résultats de l'enquête menée en parallèle par son service. Plusieurs documents révélaient des mails envoyés par Marc à un contact anonyme. Les informations concordaient avec celles qui avaient été divulguées à la presse. Un choc glacé traversa son corps. Marc était le traître. Lorsqu'elle le fit venir dans son bureau, il entra avec une fausse assurance. « Vous vouliez me voir ?» Elle posa les documents devant lui. « Reconnaissez-vous ces échanges ?» Il pâlit aussitôt. « Je peux vous expliquer. »« Non, » répondit-elle fermement. « Vous allez quitter cette entreprise. Vous avez trahi ma confiance et celle de toute l'équipe. » Il tenta de protester, mais elle leva une main pour l'interrompre. « La discussion est close. Claire vous accompagnera pour récupérer vos affaires. » Marc sortit, défait et silencieux. Léonie resta seule quelques secondes, le souffle court. La victoire était nécessaire, mais elle avait un goût amer. Le soir venu, elle rentra chez elle et s'installa près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville danser au loin. Elle apprit que Beaumont venait de perdre 3 investisseurs majeurs. Le conseil d'administration de son entreprise avait déclenché un vote. Quelques heures plus tard, un message d'Adrien s'afficha sur son téléphone. « Il a été destitué. Beaumont n'est plus président. » Elle ferma les yeux et laissa sortir un souffle long. Elle ne souriait pas. Elle ressentait une paix étrange, comme si un poids immense glissait enfin de ses épaules. La bataille était presque terminée. Plusieurs mois passèrent, et le monde professionnel commença à changer autour de Léonie Corbeil. Le projet de collaboration entre son entreprise, celle de Bastien Devrault et celle d'Isabelle Dubois, connut un succès retentissant. Les chiffres dépassèrent toutes les prévisions. Les médias, qui l'avaient critiqué quelques semaines plus tôt,
parlait sans les maintenant de cette alliance comme d'un modèle exemplaire de gestion éthique. Ce matin-là, Léonie se tenait dans la grande salle de conférence de son siège, prête à annoncer une décision importante. Autour d'elle, les membres de son équipe attendaient en silence. Parmi eux se trouvait Camille Laurent, une jeune chef de projet brillante, engagée et pleine de potentiel. Camille travaillait dans l'entreprise depuis 4 ans et avait toujours fait preuve d'un dévouement irréprochable. « Merci à tous d'être ici », dit Léonie en prenant la parole. « Le projet que nous avons mené ensemble nous a apporté bien plus qu'un bénéfice financier. Il nous a rappelé pourquoi nous faisons ce métier et ce que signifie diriger avec intégrité. » Elle observa l'équipe, puis posa son regard sur Camille. « J'ai une annonce importante. Le poste laissé vacant par l'ancien vice-directeur sera confié à Camille Laurent. » La surprise illumina le visage de la jeune femme. « Madame Corbeil, je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire pour l'instant, » répondit Léonie avec un léger sourire. « Votre travail parle pour vous. Je vous fais confiance et j'ai hâte de voir ce que vous accomplirez. » L'équipe applaudit et Camille essuya discrètement une larme. Léonie ressentit une satisfaction profonde. Ce n'était pas une simple promotion, c'était un symbole. Elle n'avait pas seulement gagné une bataille personnelle, elle changeait la culture de son entreprise. Après la réunion, elle se réfugia dans son bureau pour relire une série de documents relatifs à la fin de la procédure judiciaire contre Beaumont. Une nouvelle vague de plaignantes avait rejoint l'action collective. La justice avançait lentement, mais fermement. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à craindre de lui. Ce chapitre de sa vie était définitivement clos. Vers la fin de l'après-midi, elle reçut un message de Bastien. « Je passe te voir ce soir, on pourrait célébrer. » Elle sourit malgré elle. La relation qu'ils avaient donc développée ces derniers mois avait pris une forme douce et rassurante. Ils n'avaient pas mis de mots précis sur ce qu'ils étaient, mais ils avançaient avec une complicité grandissante. Quand elle sortit du bâtiment, le ciel était clair. Bastien l'attendait devant les marches, vêtu d'un manteau sombre. Il souriait d'un air simple, presque tendre. « Tu as eu une journée chargée, » dit-il en s'approchant. « Comme toujours, » répondit-elle. « Mais aujourd'hui, c'était différent. Camille mérite largement la promotion, » dit-il. « C'était une très belle décision. Elle la mérite vraiment. Et je voulais que quelqu'un qui incarne nos valeurs occupe ce poste. » Ils marchèrent côte à côte vers le parc, situé à quelques rues de là. Ce lieu avait une signification particulière pour elle. C'était là qu'elle s'était assise après une réunion épuisante des mois auparavant, avant que tout ne bascule. Revenir ici avec Bastien avait quelque chose de symbolique. Ils prirent place sur un banc près de la fontaine. L'ambiance était paisible. Les silhouettes des familles se promenant, les rires lointains des enfants et le bruit de l'eau donnaient une sensation de douceur inattendue. « Tu sais, » dit Bastien après un long silence, « je suis fier de toi. Pas seulement pour ce que tu as accompli. Je suis fier de la femme que tu es. Tu as traversé des tempêtes et tu es encore debout. » Elle baissa légèrement les yeux, touchée par ces mots. « Je ne me sentais pas toujours forte. Il y a eu des moments où je pensais tout abandonner. »« Mais tu ne l'as pas fait, » répondit-il doucement. Elle tourna son regard vers lui. « Et toi, tu ne m'as pas laissé seule. » Il hésita, puis tendit lentement la main vers la sienne. « Tu me l'autorises. » Elle posa sa main dans la sienne sans se retirer. Son geste était simple, mais il représentait plus que tout ce qu'il s'était dit jusque-là. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir. C'était une sensation qu'elle avait presque oubliée. « Je ne pensais pas pouvoir offrir cette partie de moi à quelqu'un, » murmura-t-elle. « Je ne te demande rien de plus que ce que tu veux bien donner, » répondit-il. Ils restèrent ainsi, silencieux, mais connectés d'une manière nouvelle. Le poids de tous les mois précédents semblait enfin s'éloigner. Lorsque le soleil commença à disparaître derrière les immeubles, Bastien se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever.
prête pour le reste. Elle hocha la tête. Oui, cette fois, je suis prête. Ils quittèrent tout le parc ensemble, avançant dans une lumière douce qui ressemblait à une promesse. Léonie comprit que son avenir ne dépendait plus de la lutte constante. Elle avait trouvé un équilibre entre force, stabilité et ouverture. Elle n'était plus seulement une femme qui survivait, elle était une femme qui choisissait sa vie,